Yo tout le monde, c'est Warthog, c'est pour ça Actu Barça, la simple actu du Barça. Et donc j'ai un épisode spécial consacré à la situation du club, en général par rapport à la Super League, mais aussi et surtout Kun Agüero, qui devrait très prochainement signer au Barça. Et donc voilà. Maintenant par rapport à tout ça, avant de commencer, ce que vous demandez, c'est de mettre un maximum de likes pour soutenir. Je ne demande pas toujours, mais ça me fait vraiment très plaisir et ça m'aide énormément. Et aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, en tout cas, voilà, je tiens aussi à vous remercier pour la dernière vidéo. Il y a eu énormément de bons retours, tout ça. Et ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et donc voilà, on va commencer maintenant par la suite de la vidéo. On parlera d'abord d'Agüero et de ce qui se passe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le transfert devrait être bientôt officiel. Après ça, on ne sait pas encore quand. Mais les infos sont très simples. En gros, Agüero, ça fait un petit temps quand même qu'on en parle. Que lui, il voudrait jouer au FC Barcelone et jouer avec Messi. Ça, on le sait très bien. Maintenant, il y a une info qui est tombée comme quoi le Barça proposait 2 ans de contrat à Agüero avec une baisse de salaire et il serait enclin à l'accepter. Après, c'est encore un petit peu tôt, il y a du temps encore pour négocier tout ça. Mais normalement, Agüero devrait bel et bien signer au FC Barcelone, être donc, on va dire, celui qui va remplacer Martin Braithwaite. C'est assez fou, hein. Passer de Braithwaite à Agüero, quand même, je ne sais pas si vous en rendez compte. Mais voilà, pour un contrat de 2 ans. En gros, comme je l'avais dit, ça va être un super sub, c'est-à-dire qu'il ne va pas être titulaire directement, mais il va être une option, on va dire, de banc et il pourra jouer quand même quelques matchs, tout ça. Et en plus de ça, il va baisser son salaire, tout ça. Donc c'est quand même très intéressant pour le Barça de passer de Braithwaite à Sergio Kun Agüero. Et comme je vous l'ai dit, moi pour moi, je trouve que dans un Barça idéal, on n'a pas recruté un joueur comme ça de 33 ans, tout ça. Maintenant, quand on voit tout ce que Bartomeu a fait, c'est un petit peu logique et c'est vraiment une situation assez compliquée hein, pour le club. Donc Agüero, ce qu'il pourra apporter, c'est une situation pour le court terme et pour 2 ans, avoir un attaquant comme ça d'expérience qui connaît très bien Messi, qui connaît déjà le championnat, qui pourrait beaucoup apporter quand on sait que par rapport à ce poste-là, c'est très compliqué côté Barça. Il y a très peu de monde, voire quasi personne en tant que numéro 9. Ça va faire quand même beaucoup de bien. En plus de ça, vu qu'il va baisser son salaire, qu'il va arriver gratuitement, le Barça pourra aussi recruter un top numéro 9. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il n'y aura pas que Agüero normalement qui va arriver en tant que numéro 9. Et ça, c'est quand même très bon et très positif. Après, il y a l'option aussi Memphis Depay, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, Agüero est vraiment le choix numéro 1. Et il se peut même qu'au final, Agüero et Depay signent. Mais après ça, on ne sait pas encore. On verra dans les prochaines semaines et tout ça. Maintenant, on va passer un petit peu à la situation du Barça concernant la Super League. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, tout ça. J'ai beaucoup parlé de la Super League. Maintenant, j'aimerais parler de la Super League, mais juste concernant le Barça. Parce que, comme vous le savez, là, il y a quasiment tous les clubs maintenant qui quittent la Super League, tout ça. Le Barça est encore dedans, mais ils ne sont pas vraiment dedans. Parce que moi, je vous l'ai déjà expliqué, certains ont du mal à le comprendre, tout ça. Mais en fait, Laporta, quand il est arrivé en tant que président au Barça, il a mis une clause qui stipule que pour que le Barça participe à la Super League, il faudra l'accord des socios. Et ça, franchement, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il a fait ça pour un petit peu se sauver, tout ça, vu qu'il a vu que tout le monde quittait, tout ça, la Super League. Mais en fait, non, pas du tout. Il l'avait prévu dès le début et avant même que tout ça explose et tout ça. Et ça, c'est assez important à signaler. Et Laporta, en faisant ça, il a quand même eu largement raison. Parce que dans tous les cas, il sait très bien qu'on ne pourrait pas lui en vouloir. Il laisse les supporters du Barça, enfin surtout les socios, parce que c'est un petit peu différent, hein, c'est pas le même terme, les socios du Barça choisir si ils rejoindront la Super League ou non. Et ça serait intelligent de sa part. Et au final, là maintenant, la Super League, elle est quasiment morte. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais pour l'instant, ça paraît d'être cuit. Et ben pour l'instant, il s'en sort super bien quand on voit qu'il y a beaucoup de présidents qui sont maintenant dans des situations critiques à cause de ça. Lui, il est très très bien. Et au final, le Barça se porte bien parce qu'en plus de ça, tous les clubs à l'heure actuelle qui quittent la Super League pour retrouver donc l'UEFA, ils vont avoir une énorme amende de l'UEFA. Mais le Barça, eux, n'en auront pas une grâce à ça parce qu'en gros, la Porta n'a pas directement accepté. Il a attendu l'accord encore des socios, tout ça. Et ça aide énormément le club parce qu'on sait très bien qu'ils sont largement endettés et grâce à cela, ils n'auront pas une grosse amende en plus. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi par rapport à tout ça, et ce qui est important, c'est par rapport aussi à l'aspect économique. Parce que vous savez très bien que normalement, voilà, la Super League proposait 350 millions d'euros pour tous les fondateurs, tout ça. Donc le Barça allait être bien. Et maintenant, on peut se dire que finalement, ils n'auront pas cet argent-là, mais non. Parce que la Champions League et l'UEFA, notamment, ont fait en sorte de re-augmenter largement les gains pour les clubs, tout ça. Donc les revenus pour les clubs vont être largement augmentés dès la saison prochaine. Et ça, c'est bénéfique pour le Barça, au vu de toutes leurs dettes, tout ça, et au vu du mercato qui arrive, ils savent qu'ils auront beaucoup plus de gains en Ligue des Champions. Après, c'est différent, c'est pas comme la Super League. Pour avoir plus de gains, il va falloir faire un bon parcours et c'est pas gagné d'avance.
Maintenant, c'est dans tous les cas positif pour les FC Barcelone, et ça, il faut le souligner. Donc ça permettra au Barça, pourquoi pas, d'investir un peu plus d'argent que prévu. Après, on verra bien hein, ce qui se passera. Mais en tout cas, le Barça est vraiment dans une bonne position. Quand on compare par exemple au Real Madrid, alors on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais eux, c'est assez critique. On ne sait pas trop s'ils vont savoir jouer la Ligue des Champions ou pas. On ne sait pas trop, je vais pas trop me prononcer pour l'instant parce que les infos ne sont pas encore assez claires. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, sinon moi je dis peace.